Bonjour à tous, nous sommes dans le live d'Eugénie, nous sommes le vendredi 13 avril 2018. Merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui, on va parler de réussite en France. Est-ce que l'ascenseur social fonctionne quand on est un immigré en France? Nous allons en parler avec un artiste qui commence à faire son chemin. Il est gabonais, il s'appelle Arnaud Eyaga, artiste, chanteur, auteur-compositeur. Il est le précurseur d'une musique qui s'appelle la danse Gaule. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et il est l'héritier de Pierre Claver-Zingue. Il nous en parlera dans quelques instants et puis vous aurez droit à un show avec Arnaud Eyaga. Alors, nous devrions être avec normalement Didier Simba, qui ne sera pas là, malheureusement, pour des raisons professionnelles. J'attends également Jess Karen Guillot, qui est donc une jeune chef d'entreprise gabonaise. Nous avons quelques soucis techniques. J'espère qu'elle nous rejoindra en cours d'émission. Mais quoi qu'il en soit, son événement qui a lieu le 4 mai, eh bien, nous en parlerons ici sur Robota News et sur Côte d'Ivoire.news. Voici donc le programme de cette émission d'aujourd'hui. Alors, tous les vendredis, il y a un tirage au sort. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons lancé un concours. Le concours s'appelle Black Leaders. Il consiste à trouver le nom d'une personnalité noire qui a réussi dans un domaine ou dans un autre. Et cette semaine, il s'agit d'une jeune mannequin dont la particularité, en fait, est d'avoir une maladie assez rare et malgré tout visible. Ça s'appelle le vitiligo. Elle a été remarquée par une grande mannequin américaine et animatrice de télévision, Tyra Banks, et elle a réussi, cette femme, elle a réussi, alors je vois Jess arriver, elle a réussi à s'imposer dans le milieu du mannequinat. Aujourd'hui, elle travaille pour de grandes marques de couture. Je l'ai même vue dans une marque de voitures de luxe. Donc, cette jeune leader noire, eh bien, il faudra trouver son nom. Alors, il y a des personnes qui ont participé, qui ont trouvé le nom exact. Tout à l'heure, on vous donnera le nom de cette personnalité. Vous pouvez me suivre donc sur ma page Instagram, Eugénie Dieki. Et puis, nous allons faire un tirage au sort, donc des personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Alors, je pense que Jess est avec nous. J'espère en tout cas que cette fois-ci, c'est bon. Voilà, elle est là. Jess, Oui, bonjour Eugénie. tu Bonjour m'entends? Arnaud. Oui, très bien. Voilà, ben, je suis contente. Enfin, enfin. Moi également. Voilà, là, je me sens mieux là quand même. D'accord. Je me sens mieux. Donc, je vais demander donc aux personnes qui nous regardent de partager cette émission. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment réussir quand on est immigré en France, hein? Comment réussir quand on est gabonais? Est-ce que la réussite au Gabon est la même qu'en France? Évidemment, non. Mais nous irons plus loin, donc à travers le parcours donc de ces deux Gabonais, je veux dire des compatriotes gabonais. Donc il s'agit de Arnaud Eyaga, artiste, chanteur, auteur, compositeur, et de Jess Karen Guido, qui en fait a un très fort intérêt pour le domaine de la comptabilité, mais qui se passionne également pour l'univers de la cosmétique. C'est bien ça, hein, Jess? C'est exact. Voilà. Donc, je vais vous laisser la parole. Je vais commencer par Arnaud. Pour une fois, je vais déroger à la règle, parce que Arnaud, c'est l'autre star gabonaise. Arnaud, bonjour. Bonjour Eugénie, bonjour. Comment tu vas? Est-ce que tu pourrais te présenter aux Gabonais qui ne te connaîtraient pas et aux Africains et aux Français qui te regardent actuellement? Eh ben, je suis très ravi de partager cette émission avec vous, avec Eugénie Diki. Donc, Merci. encore une fois, je me présente. Je suis Arnaud Yaga, artiste chanteur gabonais, qui évolue dans un genre musical très dit moderne. Donc, le Gaule, voilà. Le C'est quoi le Gaule est une danse. Le Gaule est une danse qui est née dans, comment dire, depuis l'époque coloniale. Ah, C'est lorsque voilà, lorsque les colons sont partis du Gabon. Il a été, comment dire,
créé une danse qui recevait ces colons qui arrivaient en Afrique pour voilà leur mission. Et donc le Gaule est une danse qui se danse en couple, si vous voulez bien. C'est-à-dire qu'une femme et un homme qui se dansent D'accord, mais est-ce que ça se danse du vase et ainsi de suite, voilà. Je sais que dans le Wallen, Voilà. il y a une danse beaucoup avec les accordéons. Je ne sais pas si ça ressemble à ça. C'est pas ça? C'est presque la même chose. Ouais. Et là, ça dépend des ethnies. C'est-à-dire que chez les Ménés, ça se danse avec l'accordéon, effectivement. Mais même chez les éléphants aussi, ça existait comme ça à l'époque. Mais après, voilà. Donc, de nos jours, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de garder cette culture, de garder cette danse-là en éveil et la ramener à un niveau faire aujourd'hui. C'est ce travail que je fais sur le Gaule, en fait. Je vais un peu te provoquer, Arnaud, mais pourquoi une danse qui fait référence toujours aux colons? Parce que toi, tu es de la nouvelle génération. Pourquoi toujours remettre sur la table des choses qui nous rappellent ce passé qu'on voudrait effacer? Pourquoi la danse Gaule ne ferait pas référence à une danse créée par des Gabonais, de jeunes Gabonais? Et voilà, pourquoi une référence toujours à ce passé qui qui nous dérange quand même? Ouais, il est bien vrai. Ne l'ont pas oublié ce passé puisque il faut partir de l'origine de la danse en fait. C'est vrai qu'on fait toujours aller ressortir les origines de cette danse-là. Avant que de parler parce qu'aujourd'hui je suis, on va dire, le précurseur. Cette danse, elle se danse au Wellington, donc à Nimvoul chez moi, parce que dans mon village le Gaule existe. Dans une autre province comme le Guélindo, à Makokou. C'est vrai que Makokou et Nimvoul ont des rapports, voilà, par rapport à nos pistes forestières. Donc, on se retrouve. Mais ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est d'agencer cette musique, cette danse qui reste typique traditionnelle, parce qu'à l'époque, et que moi, aujourd'hui, j'ai ajouté des sonorités, comment dire, modernes, pour faire ces mélanges, pour que cette danse soit connue. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, je ne parlais pas de danse, je parlais plutôt de musique. Parce que le Gaule, aujourd'hui, est beaucoup plus écouté. Hein, aujourd'hui, dans les boîtes de nuit, un peu partout, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce travail-là que je suis en train de faire pour amener encore plus loin ce Gaule-là, l'exporter, pourquoi pas, ici en Europe, en France, pour le faire découvrir au public. Voilà. D'accord. Je vais passer la parole à Jess. Jess, tu pourrais te présenter? Bien entendu, merci Eugénie. Bonjour Arnaud, je suis ravie de faire partie de cette émission. C'est un honneur. Je m'appelle Jess Karen Guillot, de mon nom de femme et épouse. Je suis une jeune Gabonaise immigrée en France qui, depuis, on va dire, 9 ans maintenant, a eu son bac et après son bac, a souhaité orienter ses études vers la France. Et pour poursuivre normalement dans le milieu de l'économie et de la finance dans un premier temps. Et aujourd'hui, j'apparais ici en tant que jeune Gabonaise qui, derrière, a un voile de réussite, si on peut dire ça comme ça, et passionnée par l'entrepreneuriat, d'où ma présence ici. D'accord. L'entrepreneuriat dans le domaine cosmétique, hein, c'est ça? Exactement. Il y a peu, je me suis lancée dans le milieu du cosmétique parce que de base, c'est une passion. Et j'ai eu une marque qui a été volontaire pour me porter dans ce domaine-là. C'est Unique, avec qui je travaille, qui a créé une boutique pour moi, qui me donne en fait les ailes et les moyens nécessaires pour évoluer dans le milieu du cosmétique. Oui. Alors, quand vous écoutez là tous les deux Gabonais vivant en France depuis un certain nombre d'années, un dans le domaine de la musique et l'autre dans le domaine de l'entrepreneuriat, on se dit que du côté du Gabon, on va dire nos frères, nos parents ont réussi. Pour vous, c'est quoi la réussite en France, Arnaud? Bon, Eugénie, pour ce qui est de mon cas, je ne pourrais pas parler de réussite. Dire que j'ai réussi en France, c'est être prétentieux. Par contre, je suis nouvellement arrivé en France. Mes précédents voyages, je venais régulièrement faire des tours. C'était pour avoir des repères, n'est-ce pas, pour essayer de voir ce que je peux faire à Londres. Et il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire il y a 3 mois, que j'ai décidé de venir en France, essayer de m'installer pour faire une carrière internationale. Ouais. Et dire que j'ai réussi, c'est pas évident, parce que il y a des gens qui, voilà, je suis dans le circuit, je suis dans mes débuts, voir comment ça se passe avec les autres, rencontrer ceux qui ont réussi. Il y en a qui ont réussi, hein, parce qu'ici, vous parlez de réussite. Je prends l'exemple de Manu Dibango, par exemple. Lui, il peut dire qu'il a réussi.
Je parlais d'être de qui, Yannick Noah, par exemple, les grands noms qu'on connaît. Si vous parlez d'Arnaud Ega en France, qui me connaît? Personne ne me connaît encore ici. Donc, vous voyez, je suis connu chez moi au Gabon. Mais maintenant, j'essaye de m'ouvrir à l'Europe, donc la France en particulier, pour essayer de faire mon parchemin. Donc, je suis dans mes débuts. Et voilà. Donc, je devrais plutôt me rapprocher de ceux qui ont réussi pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut réussir en France. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que justement, tu es là depuis 3 mois, tu as décidé de t'installer en France pour t'imposer sur le plan musical, mais qu'est-ce qui a créé ce déclic? Pourquoi tu viens en France et pas peut-être, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, aux États-Unis? Pourquoi la France? Bon, c'est vrai que pour des raisons personnelles, je ne pourrais pas les œuvrer ici. Vous savez, j'ai fait des attaches ici en France, pour ne pas dire donc des enfants, on va dire. Ouais, donc je viens en France régulièrement, mais cette fois, je me dis bon, ben pourquoi pas. Il y a des opportunités. C'est-à-dire, moi, je voudrais repartir, par exemple, au conservatoire, aller plus loin dans la musique, faire musicologie ou bien faire solfège et ainsi de suite. Donc, pour asseoir mes bases, vous voyez bien. Donc, la France est un cadre approprié pour moi par rapport à tout ce qui va dans la musique et pouvoir évoluer de manière professionnelle, si vous voulez bien. Vous voyez, nous avons des atouts. Le numérique est beaucoup plus évolué ici en France. Ce que nous n'avons pas peut-être la possibilité d'avoir en Afrique, c'est compliqué. Mais bon, il y a tous ces paramètres en fait qui font que je choisisse la France comme un pays où je peux me sentir à l'aise pour faire ma carrière musicale. Alors, je ne trahirai pas l'actualité si je te dis que les immigrés sont de moins en moins les bienvenus en France et enfin, quand on est noir. Peut-être que je me trompe, mais quel est ton sentiment, toi? Bon, vous savez, quand on parle de musique, moi je suis dans un cadre bien spécifique, par exemple. Alors, le domaine qui me concerne, je ne fréquente que les gens qui sont dans le milieu artistique, si vous voulez bien. Donc, Oui. que la France n'accepte pas les immigrés, bon, moi, je ne gère pas ça parce que je ne vois pas, je n'ai pas encore été frustré par un Français, par exemple, ou par un Européen qui me parle de racisme, ainsi de suite. Donc, Oui. pour l'instant, je suis dans, comment dire, dans ma logique d'évoluer dans une carrière artistique. Alors, dès lors, peut-être si je rencontre ces difficultés, mais je serai au moins comment les gérer. Cet aspect, pour moi, je ne prends pas ça en considération. Je regarde ce que j'ai à faire ici. Quel est mon intérêt? Voilà un peu ce que j'ai à faire. Alors, Jessie, toi, tu es en France depuis assez longtemps, depuis 14 ans, tu as dit? Non, plutôt moins que 14 ans. J'espère arriver à 14 ans, mais on va dire 10 ans. Depuis 10 Grosso ans, modo. d'accord. Pour réussir en France, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel conseil tu donnes à ceux qui nous regardent? Alors, c'est un vaste, mais alors un vaste sujet. Et je suis ravie de participer à ça parce que quelque part, ça répond un peu à la problématique que je m'étais posée en 2008 quand je passais mon bac. Depuis le Gabon, j'avais des ambitions de venir à l'étranger, en Europe, notamment en France, pour poursuivre mes études. Cependant, je n'avais aucune information, je ne savais sur quelle base il fallait démarrer. Donc, la première chose que je pourrais conseiller à ces personnes-là qui ont à peu près le même profil que moi, ou ces personnes qui veulent partir de l'Afrique pour l'Europe, se renseigner. Prenez la mesure de votre projet, dans le sens où il faut regarder les contours. Qu'est-ce que je veux faire? Où je veux aller? Comment dois-je m'y prendre? Vers qui je dois aller pour me renseigner? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? C'est-à-dire que avant de se dire ok j'y vais, je me lance, j'y vais, c'est en quoi la destination que je vise répond à mes besoins actuels. En fait, ça nous permettra en fait d'engager un cheminement clair avec des moyens techniques, mais adaptés à notre objectif, ce qui fait qu'on appréhende moins le risque, on appréhende moins les incertitudes en fait. Donc, bien se renseigner, prendre la mesure de son projet et répondre à la question fatidique. Quel est mon objectif? Pourquoi j'y vais? Donc, tu as l'impression que quand les étudiants gabonais viennent ici, ils n'ont pas d'objectif précis? Alors, je ne dirais pas ça parce que de nos jours, avec l'évolution des NTIC, on a en fait accès pratiquement à l'information à peu près, on va dire, au même moment avec ceux qui sont encore restés au pays ou qui veulent venir en France. Cependant, il y a une nécessité, et ça c'est encore actuel, de l'enseignement, enfin du renseignement.
C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils veulent faire des études, ils savent dans quoi, mais ils ne savent pas où aller, où chercher l'info, vers qui se tourner pour avoir cette info-là. Donc, ça veut dire qu'au Gabon, c'est pas, on le fait pas. Ça veut dire que les étudiants qui ont accès facilement à des moyens techniques tels qu'Internet, tels que avoir un ordinateur, peuvent facilement avoir recours à des informations que d'autres n'ont pas en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc pour d'aucuns, ils vont devoir passer par de la famille, des amis, et c'est pas toujours fluide, c'est pas toujours direct, c'est pas toujours au moment où on en a le plus besoin en fait. Ça peut prendre du temps. D'accord. Donc en fait, vous avez décidé tous les deux, on est bien d'accord, de vous installer en France, de trouver votre place au soleil ici en France, hein, c'est bien ça, Arnaud. Alors je vois déjà qu'il y a des personnes, des fans qui te suivent là. Il y a Rose Mvé qui te salue. Arnaud, alors je t'ai demandé de prévoir d'être avec ta guitare, mais avant cela, pour nous faire quelques acapellas, évidemment. Mais avant cela, j'aimerais que tu nous parles de Pierre Caverzingue et de ton concert à Libreville tout dernièrement. Ah ouais, pour Pierre Calvert, vous savez très bien, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré. Oui, Parce que les Gabonais, alors. Très attaché à la culture. On est regardé pas par que des Gabonais, on est regardé par des Africains, par des Français. Ouais. Alors, ouais, mais justement, quand je dis Pierre Clément, c'était un monument de la musique africaine, notamment parce que c'est quelqu'un qui a porté au plus haut notre culture. Donc la culture est fambétique, je dirais ça comme ça. Et aujourd'hui, il a laissé un grand héritage. Parce que je suis honoré de me faire considérer comme son héritier, parce que c'est pas moi qui le dis, hein. Il faut le comprendre. Ça peut frustrer plus d'un, parce que moi j'ai dit, nous sommes tous, hein, n'est-ce pas, un peu héritiers de Pierre Calvin, parce que tous ceux qui aiment sa musique peuvent se sentir concernés, hein, n'est-ce pas, et peuvent être héritiers de Pierre Calvin. Moi, je fais ce travail parce que il m'a beaucoup inspiré et je suis toujours sur ses traces. Moi, j'essaie de faire, comment dire, aller vers ce qu'il a essayé déjà. Enfin, il a tout fait. Donc moi, je retrace, j'essaie de voir sur ses pas, voilà, vous voyez un peu. Donc je ne dirais pas que je suis, je m'auto-proclame héritier de Pierre Calvin. Donc, ça veut dire que tout le monde peut être héritier de Trahison, hein, tout comme moi, aujourd'hui, on me le fait comprendre. Je l'accepte, je suis honoré d'ailleurs de le savoir. Voilà. Et voilà, donc, j'étais invité à ce concert récemment à Libreville. C'était un grand concert, ça s'est très bien passé dans l'ambiance festive, avec tous les artistes gabonais qui ont participé. Donc, voilà, je suis particulièrement pour ce concert, parce que j'étais déjà installé ici en France. Et de temps en temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, que dorénavant, si je peux participer à des événements au Gabon, je n'hésiterai pas de partir, parce qu'on peut toujours me rappeler au Gabon pour aller faire un show. J'irai toujours. Donc, n'empêche le fait d'être en France, voilà, de repartir au Gabon. Quelles sont les valeurs que Pierre Caverzingue prônait? Tu dis qu'il est d'une culture ékang. Alors, c'est quoi les enseignements de cette culture? Ben, comment dire, les enseignements, vous voyez toujours, moi je parle du fait que pour grandir, il faut cultiver l'humilité. Vous voyez, Pierre, au-delà de ce qu'il était, je crois que c'était un grand homme qui savait, comment dire, transmettre ses connaissances aux jeunes qui allaient vers lui. Et c'était quelqu'un de très humble, on va dire comme ça, et qui avait de l'amour pour sa culture et qui avait très envie de la partager et laisser ce qu'il a laissé. Voilà. Donc, je me dis, pour revenir sur le fait de réussir, par exemple, dans tous les domaines, ou partout où on peut se retrouver, il faut cultiver l'humilité. C'est très important, être humble, travailler et être discipliné surtout. Parce que la discipline, c'est très important. On peut bien travailler, on peut être talentueux, mais si on n'est pas discipliné, on ne peut pas réussir. Donc, c'est ces atouts-là que je retrouvais en Pierre Claverzan et bien d'autres artistes qui sont aujourd'hui de renom, qui ont résonné dans leur vie, on va dire comme ça. Et Jess, en ce qui te concerne, toi, tu es plutôt du sud du Gabon. Quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs du sud du Gabon? Je parle de Jess. Ah, d'accord. Je parle de Jess.
Voilà, je parle de Jess qui est du sud du Gabon. Quelles sont les valeurs que l'on t'a enseignées et que tu essaies de pratiquer ici en France? Merci Eugénie. Il est clair que pour avoir des valeurs ou pour comment dire être ouvert à l'éducation que nous donne notre nos parents ou nos référents culturels, il faut être déjà curieux de nature dans le sens où la culture, la connaissance, commence à partir de la curiosité, l'intéressement, si je veux dire ça comme ça, l'intéressement, l'intérêt pour ce qui est important, ce qui est à un autre sens moralement soutenable. Et ben moi, de ce que je sais, il était très important pour ainsi dire mes grands-parents, de connaître d'où l'on vient. D'où l'on vient, qui on est. Et ainsi, avec ce bagage-là, peu importe le lieu où on se trouve, on va asseoir la culture qu'on a, on va asseoir les aptitudes, on va asseoir les connaissances et justement, pour dire, les acquis en fait culturels que l'on a depuis longtemps. Donc, on va dire que c'est un bagage qui nous suit à travers le temps, peu importe l'espace. Ce qui est important dans le Sud, je ne vais pas m'auto-proclamer parole du Sud, mais néanmoins, moi, en tant que Guissir, parce que je suis Échira pour la communauté gabonaise, ils comprendront assez facilement, mais je suis Guissir, il est important le respect envers les aînés. Il est important de savoir sa place quand on est dans un endroit. Il est important d'avoir le sourire parce que beaucoup, j'en suis sûre, ont entendu l'adage qui dit sourire aux lèvres, porte ouverte. Donc, il est important d'avoir le sourire. Il est important de se respecter soi et respecter autrui. Alors, j'ai des réactions de personnes qui nous regardent actuellement concernant justement la façon avec laquelle on doit vivre en Europe, hein, et notamment en France. Alors, c'est Princesse Sarah, elle qui nous regarde depuis la Belgique, elle est à Namur, et elle écrit ceci. Mais Jean, quand on s'installe en Europe et en Amérique du Nord, la première chose à connaître, c'est son adresse et toujours connaître les adresses des lieux où on se rend. Alors, elle raconte, ce matin, en gare de Châtelet, fait nom anodin, 2 jeunes hommes me demandent leur chemin. Excusez-moi, vous connaissez une église ici? Elle leur répond, il y a plus d'une église à Châtelet. Vous n'avez pas l'adresse du lieu où vous vous rendez? Alors, les 2 personnes lui répondent, non. La personne nous a dit de traverser le pont et de continuer sur une route qui monte. On va tomber sur une église. Et il y a 2 ponts. C'est ce qu'elle répond au jeune garçon. Et elle répond, non, vraiment, les gars, arrêtez. On n'est ni à Adjamé, ni à Ebolowa ici. Je ne cite personne. Mais ceux qui s'entêtent à t'indiquer le bus à prendre, le nombre de carrefours à traverser, les commerces à observer, alors que tu insistes pour qu'ils t'envoient une adresse, pardon, changer. Qu'est-ce qu'il faut changer dans nos habitudes pour s'intégrer dans ce pays? Arnaud. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure que, par exemple, moi qui vivais au Gabon, ou moi qui vis au Gabon, et arrivé en France, je laisse les habitudes que j'avais au Gabon pour adopter les habitudes qui sont ici en France. Regarder tout ce qui se passe autour de moi, savoir observer. Et je me dis, c'est-à-dire que si je connais pas, je me rapproche de quelqu'un qui connaît, il faut que pour connaître, il faut que je demande, savoir demander. Voilà, c'est très important. Donc, c'est faire tout petit, en gros, pour grandir, pour évoluer. C'est ce que je suis en train de peut-être dire aux gens qui nous suivent dans ce live. Ouais. Jess, pour toi? Eugénie, c'est fort, mais franchement, je suis ravie. Encore une fois, je vais me répéter, mais je suis ravie parce que on le vit au quotidien, que ça soit avec nos proches, avec des inconnus pour la demoiselle. C'est en fait des habitudes sur lesquelles se sont reposés bon nombre de nos compatriotes. En fait, il se trouve que quand on sait où on va, on se renseigne un tant soit peu sur, non pas la culture totale, parce qu'il est impossible en un mois d'apprendre on va dire quoi, l'hymne national français, par exemple. On va dire qu'il est impossible en un mois de savoir où est la Picardie, où est la Charente-Maritime. C'est impossible. Mais se renseigner au minima. Ces acquis-là sont malheureusement
c'est malheureusement le propre de l'assistanat en fait. Certaines cultures, certains pays, certains comportements ont été encouragés dans la lassitude, dans l'attente de autrui va faire pour moi. C'est pas à moi d'aller chercher, c'est à autrui, c'est à eux de m'informer. Non, c'est des aptitudes qu'on devrait apprendre à mieux gérer, à mieux réguler, de manière à laisser ça, parce que franchement, combien de fois s'est-on fait approcher pour des renseignements, non seulement des lieux, mais des renseignements sur la personne vers qui on doit se tourner, des renseignements sur, ok, je vais aller à Châtelet, tu ne me demandes pas l'adresse, ok? Je vais aller à Châtelet, tu ne me demandes pas le lieu, le nom du lieu où je dois me rendre. Je vais aller à Châtelet, tu ne me demandes pas le RER que je dois prendre. Donc, ok, il n'y a pas des moyens techniques qu'il faut, mais néanmoins, quand il faut avoir naturellement la curiosité et l'envie d'aller chercher l'information, parce que l'une des clés, que ça soit en France ou en Europe, c'est aller chercher l'information, que ça soit dans ses démarches administratives, que ça soit dans son parcours scolaire. Si vous n'allez pas chercher l'information, vous ne serez pas informé des droits auxquels vous bénéficiez, vous ne serez pas informé, c'est 5 ans après ces études, ah mince, j'aurais pu bénéficier d'une bourse d'études en fait, même en étant immigré. Mais bon, je ne suis pas allée chercher l'information, je ne me suis pas assez renseignée. C'est des comportements de lassitude. En fait, on s'assoit sur des anciens acquis du style « Ok, c'est à autrui de me renseigner, c'est pas à moi de faire quoi que ce soit. » Alors, vous n'ignorez pas la situation au Gabon, on va dire politique, sociétale, économique. Sans qu'on aille, sans qu'on aborde des sujets, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, hein. Mais qu'est-ce que vous pensez de la situation au Gabon et des jeunes de votre génération? À quoi ils aspirent aujourd'hui? Est-ce que comme vous, ils veulent tous venir ici en France ou en tout cas quitter le Gabon? Ou bien il y a encore des Gabonais de votre génération qui estiment que leur place est au Gabon et qui doivent faire, ils doivent réussir au Gabon? Arnaud. Bon, alors, je pense que je ne dirais pas qu'il faut encourager quoi que ce soit, mais moi, par exemple, je viens ici pour avoir à créer quelque chose. Ça ne veut pas dire que je vais le garder pour moi ici. Je viens pour chercher et ramener chez moi. Et ça, il y a rien. Enfin, donc, du coup, moi, je dirais plutôt qu'il faut, comment dire, aujourd'hui au Gabon, c'est vrai que la situation dépend de ce que chacun vit au quotidien. Moi, je ne me plaindrai pas de ce que ce soit de quoi que ce soit au Gabon pour l'instant. Ce que je sais, c'est que je suis venu pour quelque chose, d'accord, et que c'est sera bénéfique pour mon Gabon d'ailleurs, parce qu'imaginez, je rentre en conservatoire, j'acquiers des connaissances, je vais les ramener en Afrique chez moi au Gabon pour enseigner, pour partager mes connaissances. Donc, venir en Europe, il faut avoir un objectif, comme disait juste tout à l'heure. Donc, nous ne venons pas ici pour y vivre éternellement. On vient pour chercher et pour ramener ces connaissances chez nous, pour évoluer, pour faire évoluer notre pays. Donc, bon, alors, donc c'est un peu ça. Mais par contre, il faut avouer que la jeunesse aujourd'hui se livre à des activités délinquantes. Hein, elle devient incontrôlable. Donc, du coup, c'est difficile de canaliser aujourd'hui. Et puisque beaucoup de jeunes aujourd'hui, il y a comment on appelle ça, les cobolos, hein, ce mot qui revient vraiment les cobolos, les jeunes de 19 ans qui consomment des cobolos. Mais comment est-ce que un jeune de 19 ans, tu pourras encore lui parler, de dire, de les conseils, il peut même pas t'écouter. Donc c'est des choses. Pardon? C'est quoi les cobolos? Pardonnez-moi mon ignorance. C'est des comprimés, j'ai entendu quelque chose, j'ai dit. Donc c'est des comprimés qui se vont boire dans les verres pour être, comment dire, pour délirer, si vous voulez bien. Voilà. Donc et voilà, c'est compliqué, ça devient difficile en fait. Et c'est dangereux. Il faudrait que l'État prenne en considération et trouve des moyens pour remédier à cette situation-là en fait. Voilà. L'État ou les parents? Ou Bon, en partie, les parents, mais l'État aussi, parce que il faut les scolariser, par exemple. Moi, je me dis c'est un problème non seulement des parents, mais l'État aussi devrait revoir ça aussi. Voilà. Jess, qu'est-ce que tu penses de cela justement?
Des jeunes, et surtout des jeunes filles. Alors, moi, je prends ça. Certes, ça fait pas mal de temps que je ne suis pas descendue au Gabon, mais néanmoins, avec l'accessibilité facile à l'information, on arrive à suivre un peu au jour le jour ce qui s'y passe. Moi, je prends ça comme un cri d'alarme, en fait. Ces jeunes filles, ces demoiselles, même les parents, je prends ça comme un cri d'alarme, un besoin, en fait. De faire appel à une autorité ou du moins à plus à même que nous de nous sortir de la situation dans laquelle on est. Moi, je pense que ces jeunes dames, suffit-il de leur proposer on va dire des programmes orientant leur épanouissement, que ce soit culturel, intellectuel et de loisirs, ne serait-ce que de loisirs aussi, parce que c'est important dans l'équilibre de tout un chacun. Certes, on veut travailler, certes, on veut s'éduquer, mais il faut aussi il y a un temps pour tout en fait. Donc moi, je prends ça comme un cri d'alarme. C'est dépassement de comportement qu'il y a. C'est un cri d'alarme qui est adressé à l'endroit des personnes plus à même, plus aptes à gérer la situation. Depuis ici, je ne dirais pas que la communauté gabonaise estudiantine soit tourne d'un revers de médaille la situation où l'État actuel du pays. Au contraire, hier encore, j'avais la satisfaction de parler avec une jeune demoiselle qui a à peine 18 ans, qui vit en France depuis plus de 15 ans, dont les parents ont emmené ici pour faire des études, pour avoir un avenir meilleur d'après ce qu'ils pensaient. Mais cette jeune demoiselle s'est retrouvée en face de moi en me disant écoute Jessie, le fait que tu entreprennes des choses, que tu aies créé une entreprise autour du cosmétique, que tu aies lancé un programme événementiel avec la marque le Live, moi, ça me donne envie, à mon âge, d'entreprendre également. J'aimerais faire dans l'import-export, j'aimerais soutenir le domaine de la santé ou du moins de l'épanouissement d'aide à la personne au Gabon. Je me suis heurtée à une prise de conscience directe parce que moi, du haut de mes 29 ans, elle a 18 ans, elle pense ainsi, ça fait pas mal de temps, elle n'est plus au Gabon, malgré tout ce qui s'y fait, tout ce qui s'y dit, elle a quand même le besoin nécessiteux de rentrer chez elle, de contribuer à l'essor de son pays, d'apporter sa pierre à l'édifice. Et je pense qu'ici, on en est tous conscients, on est là pour apprendre, développer et partager ce qu'on a de positif de notre culture à nous, en fait. On ne vient pas seulement pour, ah oui, la France a de magnifiques infrastructures qui nous permettent d'apprendre, de nous élever personnellement aussi, mais quelque part, on leur apporte aussi notre richesse, on leur apporte une culture qu'elles ne connaissent pas. C'est un partage, c'est un échange de bons procédés, en fait. Donc ici, la jeunesse gabonaise est tout aussi consciente que celle qui vit actuellement au Gabon. Cependant, on prend la mesure de ce qui s'y passe. Ça nous permet de mieux mûrir nos idées de développement, de mieux nourrir nos projets de retour aux sources, de retour chez nous, avec des moyens techniques adaptés à la situation. D'où l'intérêt d'être connecté. Quand bien même on est ici, on reste connecté à ce qui s'y passe, à nos familles, à nos proches et à l'évolution du pays, que ce soit politiquement, économiquement et même au niveau du divertissement. C'est important. C'est pour ça que, avec une équipe derrière moi, on a monté cette agence d'événementiel qui permettra en fait d'être un tremplin pour les artistes cosmopolites venus de toute l'Afrique, d'être encore plus proches de leurs fans ici. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un prochain événement le 4 mai qui va donner la possibilité à des artistes tels qu'Arnaud et Yaga, tels que Chanel, tels que Nii Kosibérou du Bénin, d'être encore plus proches et de partager encore un peu plus la culture de chez soi, en fait. Alors, Jess, je vais te demander de te centrer un peu plus parce qu'on ne te voit pas vraiment. On voit plus ton affiche. Hein. Voilà, là, c'est bien. Il y a quelques réactions. Rose V qui dit que la jeunesse gabonaise ne bénéficie pas de plateforme pour s'épanouir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, il y a César Ibotsi qui s'adresse à toi, Jess. Elle, c'est ma sœur. Nous sommes toutes les deux Guissir. C'est trop cool.
change pas, surtout fille du Gabon. Voilà, quelques réactions. Merci. Alors, je rappelle qu'il y a un jeu concours que je lance du mardi au vendredi sur ma page Instagram. Il consiste à trouver le nom d'une personnalité noire qui a réussi dans beaucoup de domaines. Et celle de cette semaine, en fait, c'est une noire qui vit une afro-canadienne, une canadienne noire, et qui a un noir particulier, en fait. Sa peau est tachetée comme une panthère et elle souffre de vitiligo. Alors, l'avantage, en fait, son histoire est vraiment belle parce que quand elle a eu 4 ans, à l'école, on se moquait d'elle parce elle avait des taches, elle avait du vitiligo. Et puis, elle n'a pas baissé les bras, elle a appris à s'aimer, à se faire confiance. Elle a commencé à mettre ses photos sur Instagram et elle a été repérée par une grande mannequin noire américaine qui est également animatrice de télévision, Tyra Banks, qui l'a donc remarqué. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à faire à défiler pour des grandes marques. Et elle est même apparue dans un clip de Beyoncé. Et elle dit que le vitiligo, c'est ma force en fait. Je voudrais dire qu'on peut réussir malgré sa différence. Donc, je demande à toutes les personnes, donc c'est encore le temps, eh bien de répondre à cette question. Qui est cette personnalité justement qui a décidé de se battre contre les préjugés? Alors, il y a des personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Tout à l'heure, je vais faire un tirage au sort et nous saurons qui va gagner une interview promotionnelle sur Obota News et Côte d'Ivoire.news. Question du jour qui a été révélée par Tyra Banks. C'est donc la question donc du jeu Black Leaders. Alors, moi, je vais vous laisser vous exprimer. J'ai demandé à Arnaud de venir avec sa guitare, enfin d'être avec sa guitare. Arnaud, quel est ton instrument préféré? C'est la guitare, je crois. Hein? Ouais, la guitare, j'aime bien la guitare. C'est vrai que je suis multi-instrumentaliste, donc du coup, ben bon, la guitare, pour le moment, je l'adore beaucoup, ouais. J'aime bien ta page Facebook parce que tu viens souvent faire des chansons et tu demandes en fait aux personnes qui te suivent justement à qui appartient la chanson. C'est sympa. Ouais, c'est vrai. Il est souvent fait, j'adore bien parce que, vous voyez, la dernière fois, j'ai posté une chanson des Tiboula que j'apprécie beaucoup, mais malheureusement, je ne le vois plus. Donc, je cherchais, je pensais qu'il allait réagir. J'ai attendu jusqu'à maintenant, je ne le vois pas du tout. Ok. Bon, tu prends ta guitare et puis tu nous fais un petit a cappella? Ouais, tout de suite d'ailleurs. Donc, alors, qu'est-ce que je ferai comme chanson? Je ferai la chanson qui m'a révélé au public, si vous voulez bien. Hein, voilà. Et puis, je vais la chanter et vous répondez seulement Abia, Abia. Abia. Quand je dis, hein, Abia, Abia, on y va. On y va. Atareko, ezamonga yena bangi, Abia, Abia. Atareko, ezamonga yena bangi, Abia, Abia. Abonga banyanga, ana banyanga bonbon, Abia, Abia. Ana banyanga chupa chupa, Abia, Abia. Atareko, ezamonga yena Paris, Abia, Abia. Reko, ezamonga yena Italie, Abia, Abia. Mon limbo, amour, quand mon âme y a l'amour. Oh, yingisamo, bela mayi bobonga yo ayokago, quand mon âme y a l'amour. Outi, beni mizuayat, amour, quand mon audio. Oh, yingisamo yo, yo. Bela mayi bobonga yo ayokago, quand mon âme y a l'amour. Outi, on y va. Ah bien, bien, bien. Oh, ligue ma yo. Yellow, oh, bela yo, mon ligue mando, ligue ma yo. My soul, my no, oh, you want my yo. Bela yo, you want ma pense. Bon, on s'arrête là. C'est pas comme ça. Ça va? C'est bon? Magnifique. Ça va, magnifique. Ça va? Ça va. Bon, okay. Chante en langue franc, c'est bien ça? Ouais, c'est en langue, ouais, c'est en français, ouais. Langue franc, ok.
Est-ce que tu as compris le sens de la chanson, Jess? Faut dire que je suis Arnaud depuis très très longtemps maintenant et limite, il y a une particularité, c'est que l'une de ses chansons est la chanson favorite de ma grand-mère. Donc même pour son anniversaire, je le lui ai chanté et limite je connais par cœur sans pour autant, bien entendu, avoir les aptitudes d'Arnaud. Ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que tu racontes dans ta chanson, Arnaud? Ben, c'est tellement profond que le français serait incapable de traduire les mots. Ouais. C'est profond, voilà. Parce que je ne sais même pas par où commencer, vous voyez. Mais voilà, c'est du vécu d'un parent qui est allé en guerre et qui a vu des choses en fait. Voilà qu'il vient raconter à moi. Moi, j'ai essayé comment dire, de transmettre ou de véhiculer ces messages qu'il a soumis à moi. Et vous voyez, il y a plusieurs, comment dire, thématiques que j'aborde dans cette chanson de Taeko. C'est-à-dire, voilà, partir, regarder d'où on vient, hein, avant de continuer. C'est-à-dire, il faut savoir d'où on vient, n'est-ce pas, pour perpétuer le long de la vie. Et la vie a beaucoup d'étapes où il faut traverser. Il y a des hauts, des bas, ainsi de suite. Mais il faut être fort pour traverser ces étapes-là. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est tellement profond. On aura l'occasion de vous. Déjà, le texte, il est sur ma page Facebook. Vous voyez le contenu complet et quelques résumés par rapport à cette chanson-là. Vous irez voir. D'accord. Et en dehors de cette chanson qui t'a lancé, quels sont tes thèmes de prédilection? Qu'est-ce que tu chantes en général? Quelles sont les thématiques que tu abordes? Les thématiques que j'aborde, c'est la vie quotidienne, en fait. Vous voyez, le vécu. Par exemple, vous voyez, j'ai chanté un morceau qui parle des femmes. Parce que vous savez, les femmes sont très vulnérables, surtout en amour, elles subissent beaucoup. Et cette chanson également m'a révélé le grand public parce que les femmes ont été réconfortées de par les belles paroles que je sortais. Voilà. Il y a beaucoup qui m'ont remercié d'ailleurs pour dire Arnaud, grâce à toi, je suis en vie parce que j'étais à un doigt de partir. Parce que lorsque mon mari m'a rejeté, franchement, je ne sais pas où aller, mais quand j'ai écouté ta chanson, alors là, je me suis remis, j'ai repris confiance, en fait. Vous voyez, il y a des thèmes comme ça que j'aborde qui, comment dire, redonnent confiance à la vie des personnes. C'est un peu ça. Quelle place tu donnes à ton métier d'artiste? Est-ce que tu penses, tu as le sentiment que être artiste maintenant, c'est accepté, hein? Il y a des années, il y avait une mauvaise image, j'ai envie de dire ça, de l'artiste en général, hein? Pas qu'en Afrique, pas qu'au Gabon, même en Europe, un artiste c'était une espèce de saltimbanque. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution des choses, être artiste aujourd'hui, c'est un métier envié, c'est reconnu comme un métier à part entière? Arnaud. Oui, mais je pourrais le dire aujourd'hui que être artiste, comment dire, c'est reconnu comme un métier noble aujourd'hui. Moi, j'ai dit, moi, je vis de mon art. Il faut le dire comme ça, parce que même si en France, je n'ai pas encore le droit d'auteur, au Gabon, je dirais déjà une merci au ministre de la Culture parce que les Gabonais ont commencé à percevoir le droit d'auteur, les artistes gabonais, on va dire. Donc, être artiste aujourd'hui, c'est un métier, je dis, c'est un métier noble. Et la musique, pour moi, m'a facilité beaucoup de choses, m'a ouvert beaucoup de portes, vous voyez. Donc, même quand je viens en France la première fois, c'est grâce à la musique. Vous voyez, tout ce que j'ai entrepris jusqu'à aujourd'hui, je dirais en partie, c'est la musique qui nous donne. Et je suis respecté, je le dirais comme ça, par pas mal de personnes qui apprécient ce que je fais, on respecte ce que je fais, qui fait que je sois respecté moi-même parce que ma personne, donc du coup, la musique, je dirais, on peut être sûr que les artistes aujourd'hui soient considérés comme des personnes responsables d'une bonne moralité. Voilà. Donc, et vous savez, beaucoup seraient aujourd'hui, comment dire, comme on a pris le cas du Gabon, les jeunes Gabonais qui se livrent à des activités, comment dire, délinquantes, par exemple. Or, si le ministère de la Culture créait des activités, comment dire, des centres de loisirs, ça pouvait canaliser certains jeunes, n'est-ce pas, ça créait des épanouissements, un centre de loisirs qui pourrait leur permettre de s'épanouir dans la musique, par exemple. Parce que la musique, pour moi, c'est, comment dire, communiquer avec l'esprit. Et ça apaise beaucoup. Moi, ça m'a donné un équilibre dans ma vie. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans la musique, en fait. Donc, pour moi, la musique, je dirais, c'est un métier noble. Voilà, je respecte la musique et je compte vivre de ça. Et je compte y faire toute ma vie, si vous voulez. Voilà.
Il semblerait que maintenant les artistes peuvent avoir accès à leurs droits d'auteur au Gabon. Est-ce que c'est une réalité? Je sais que c'est un dossier qui avait été mené par Norbert et Panja. Et est-ce qu'aujourd'hui on touche ces droits d'auteur au Gabon, Arnaud? Oui, ce que je sais, c'est que les artistes, effectivement, ont touché l'ordre d'auteur il n'y a pas longtemps. C'est déjà effectif au Gabon. Ça, déjà, je loue l'effort du ministre de la Culture actuel qui a permis à ce que ce dossier aboutisse. Et il faut déjà se faire enregistrer par à travers le Bugada, être inscrit pour percevoir les droits au Gabon en ce moment. Bon, quand ça s'est passé, moi, j'étais déjà ici en France avant de repartir pour le concert, mais je peux vous rassurer que c'est effectif. Aujourd'hui, les artistes gabonais perçoivent le droit d'auteur. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec l'apogée des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, notamment les réseaux sociaux, il est plus facile de trouver sa place et de réussir? Est-ce que ça a permis vraiment aux artistes et aux entrepreneurs de mieux se faire connaître, Arnaud? Bien évidemment, c'est une plateforme très importante pour ceux qui sont dans l'art, ceux qui sont en train voilà. Le numérique, les réseaux sociaux aujourd'hui, comment dire, sont une forme de publicité. Vous voyez, avant c'était quoi, la télévision pour faire passer une vidéo, il faut aller à la chaîne déposer un clip, ainsi de suite. Or aujourd'hui, je peux faire une prise d'image que je peux poster sur mon YouTube par exemple, ou sur voilà, j'ai au moins 1000 personnes ou 10 000 personnes qui me regardent. Et cela, ça montre ma popularité. Et ceux qui ne le connaissaient pas le connaîtront parce qu'ils ont vu la vidéo sur Facebook, ainsi de suite. Donc, les réseaux sociaux sont un facteur de développement très important pour asseoir une autorité. Hein, en tant qu'artiste, par exemple, en tant qu'entrepreneur. Donc, moi, je me dis, c'est très bénéfique pour nous. Et surtout qu'aujourd'hui, on va, comment dire, on avance pour atteindre l'apogée, effectivement, de ce que nous faisons comme art, comme enfin, dans n'importe quel secteur en tout cas. Voilà. Donc c'est très important. Moi, je peux le dire comme ça. Alors, je m'adresse à toi, Jessie. Est-ce que tu peux nous parler davantage de ton projet pour le 4 mai, c'est ça? C'est cela, le 4 mai, c'est le live en partenariat avec Jaguar Diffusion et le Blue Note qui mettent en place une soirée dite Lakinda qui verra la prestation de certains artistes que je tairai le nom ici et bien entendu ce serait une surprise pour ne pas spolier l'événement, mais le 4 mai du côté d'Asnières au 4 Louis Armand à Asnières au Blue Note, le live va installer, en fait, va asseoir son événement qui partira de 23h à 6h du matin, des émotions en direct, comme le dit son nom, hein, le live, il y a des réservations, vous pouvez retrouver la page Facebook, Instagram et Snap, le live officiel pour avoir plus d'informations, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que ce sera un événement marquant pour bon nombre d'artistes venus d'Afrique. Est-ce que, je te pose la question à toi, Jess, dans le domaine que tu as choisi, qui te passionne, la cosmétique, est-ce que c'est un domaine que tu conseilles aux jeunes femmes gabonaises? Oh, croyez-moi que on est parfois étonné des chemins que nous font emprunter la vie, en fait. Donc, comme je vous disais, partie de l'économie et finance en études, comptabilité, ensuite derrière, en fait, il se trouve que j'avais toujours cette envie d'entreprendre. Je me suis toujours dit, depuis le lycée, je ne veux pas travailler pour le public. Je veux mettre ma pierre à l'édifice. Je veux créer. Je veux m'asseoir dans le privé. Donc, quand l'opportunité s'est offerte à moi, je n'ai pas hésité parce que j'aime ça, manager, comprendre, aller chercher, proposer, partager. C'est quelque chose que je cultive assez régulièrement. Et quand j'ai entrepris de me lancer dans le cosmétique, c'est parce que derrière, j'avais déjà la passion quotidienne de travailler des produits cosmétiques, de me maquiller, de maquiller autour de moi et naturellement des propositions telles que « Ah, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas là ?» te viennent, mais tu ne prends pas la mesure de la remarque en fait. Tu te dis « Oh, c'est juste parce qu'on passe un bon moment. » Et puis, enfin, plus on avance là-dedans, plus on développe des envies, on développe des techniques et le fait que la France, avec toute sa richesse,
soutiennent les auto-entrepreneurs par le programme de micro-entreprise, parce qu'un étudiant peut être micro-entrepreneur, un salarié, un sans-emploi, même des personnes à la retraite peuvent être en micro-entreprise. Donc, c'est une facilité aux personnes telles que nous qui avons des passions, qui avons des envies d'entreprendre, de se lancer et de développer plusieurs choses en fait. Donc faut dire que j'ai mûri mon idée, je me suis amusée. Pour moi, je m'amuse, je me maquille des autres et je partage avec ceux qui veulent sur ma page Jessie Gabs Makeup les réalisations que je fais. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que de plus en plus les Gabonais entreprennent? Parce que nous avons la réputation d'être plutôt des personnes intéressées à travailler, à être fonctionnaires, à travailler dans des bureaux. Est-ce que l'image du Gabonais, il paraît qu'on est paresseux, enfin, je sais pas. Est-ce que l'image du Gabonais qui préfère faire travailler les autres est en train de changer, Arnaud? Ben moi, je pense que effectivement, cette image est en train de changer. On voit de plus en plus de Gabonais qui deviennent des entrepreneurs, qui créent leur structure, leur entreprise. Et vous voyez, moi, dans ce que je fais, c'est entreprendre quelque chose. Je viens pour entreprendre quelque chose. C'est-à-dire, je peux créer une école de musique au Gabon plus tard. C'est entreprendre quelque chose. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici, pour essayer de voir, nous autres, les Gabonais, tout a changé, ce n'est plus comme avant aujourd'hui. Donc, ils sont de plus en plus entrepreneurs aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai une réaction de Christian Mayandji. Alors, il réagit très souvent sur cette chaîne et je l'en remercie infiniment. Christian Mayandji, j'espère qu'on parlera un jour des obstacles à la réussite en France et de la manière de les surmonter. On peut connaître une réussite professionnelle et vivre dans des mauvaises conditions d'habitat ou avoir de belles conditions de logement avec des péripéties professionnelles. Quels sont les objectifs et critères de réussite qu'on se fixe? L'idéal est de réussir dans les deux cas et aussi de se rendre utile pour son pays d'origine. Encore faut-il une réceptivité des populations et des communautés. Quel commentaire à cela, Jess? Ben, simplement, enfin, c'est un fait, hein, et merci à Arnaud, c'est ça? Oui, à Christian Mayandji. À Christian Mayandji, pardon. Il est vrai que quand on arrive ici, on peut à la fois être émerveillé par l'accessibilité aux choses que l'on ne connaissait pas chez nous, mais il faut du temps. Il faut se rapprocher de ceux qui vivent déjà ici pour avoir un peu leur a priori, leur expérience en fait, pour soi-même prendre le bon et en faire quelque chose d'encore meilleur. Ce que je peux dire, c'est que il est clair que réussir en France, enfin, c'est tellement vaste et à la fois personnel, c'est-à-dire que selon ses objectifs à soi, selon ce qu'on entend par la réussite, on peut dire qu'on a réussi ou pas. Que je sache au niveau des études, il est assez facile, par exemple, des personnes âgées que ce soit, oui, 16 ans, 16 à 25 ans, de bénéficier d'emplois, en fait, alternés. Ça, certains étudiants ne le connaissent pas, ne le savent pas. Ok, on a terminé ses études, on est diplômé, mais c'est pas évident. Les codes de l'emploi ne sont pas, ne nous parlent pas, ne sont pas adaptés ou on ne les comprend pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, toujours se renseigner, prendre la mesure du problème, chercher l'information. Mon CV a été rejeté plus de 3 fois sans explication. Je ne comprends pas pourquoi. Alors que sur le papier, j'ai plus d'expérience qu'un individu caucasien. Comment appréhender ça? Et comment réagir derrière? Eh ben, il y a des outils qui sont donnés, sauf qu'il faut aller les chercher. Il faut demander, par exemple, renvoyer un mail au bout de 15 jours après sa candidature pour s'assurer du retour, positif ou négatif. Une fois on l'a, essayer de savoir quelles en sont les raisons pour un rejet, par exemple. Ça nous permet, nous, de récolter des informations qui vont améliorer nos prochaines candidatures. J'ai aussi envie de dire que c'est bien beau, on a tendance à demander un peu plus à ceux qui savent de partager. C'est naturel, c'est naturel. Mais il faut aussi, comme il le disait tantôt, que les personnes en face soient réceptives.
On a un comportement, malheureusement, l'éternel assisté. Assisté, on veut être assisté dans tout. On veut que tout nous vienne plutôt que d'aller chercher. Et il faudrait aussi que les moyens nous sont donnés à ceux qui sont ici, qui ont appris un tant soit peu et qui aimeraient. Parce que croyez-moi, aujourd'hui sur WhatsApp, j'ai un groupe dont 80% sont au Gabon, mais ont voulu collaborer avec ceux qui sont ici de manière à profiter de l'information au niveau de leurs études. C'est quelque chose on va dire quoi, mais de tellement simple à faire. Prendre contact, les réseaux sociaux sont là pour faciliter aussi ce genre de choses. C'est pas que pour en profiter, c'est pour améliorer son quotidien, c'est pour améliorer son savoir-faire et son savoir-vivre en fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez des jeunes dans les banlieues en France? Alors, c'est complexe parce que jeunes dans les banlieues, il est clair que sur l'opinion publique, ça a une connotation négative. Hein. Les banlieues, il y a de la délinquance, les banlieues, il y a de la violence, les banlieues. Mais croyez-moi que il en ressort aussi des banlieues, des têtes, des étudiants mais pointilleux, consciencieux, qui ne demandent qu'à être épaulés pour parvenir à avoir une vie sociale convenable en fait. Donc, on peut se baser fictivement sur l'opinion publique, mais il faut pousser, il faut voir au-delà de ça en fait. Il faut essayer de faire tomber le voile et se renseigner un peu plus, savoir comprendre en fait. Savoir comprendre. Arnaud, qu'est-ce que tu réponds? Les jeunes des banlieues, quand tu en parles, quand on entend comment on en parle dans les médias, enfin, est-ce que tu te sens solidaire de ces jeunes-là qui sont français en fait, hein, ils sont français, même s'ils ont la peau noire, mais qui sont un peu différents de nous qui sommes du sérail, j'ai envie de dire. Ben, en effet, j'entends parler effectivement des jeunes de banlieue. Déjà, j'ai mon fils qui apprend à Bordeaux et dans son école parce qu'il fréquentait, il y avait des jeunes de la banlieue. Donc du coup, je disais à sa mère, écoutez, il faut éviter que mon fils fréquente les petits, voilà, parce qu'apparemment c'est des gars ils sont réputés d'un comportement un peu difficile, très compliqué. Donc, ben, en tant que je ne suis pas très bien placé pour parler des jeux de banlieue parce que moi, voilà, je ne suis pas voilà, au quotidien avec, voilà, je ne suis même pas proche de, voilà, de ces gens-là. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Tu connais Non, pas mais encore ça? derrière aussi, il faut voir que bon nombre de parents sont, on va pas dire dépassés, mais manquent de moyens pour, parce que il y en a qui, dans ce milieu-là, c'est par suivisme. Il y en a à qui c'est imposé. Ils subissent la violence avant de la faire subir, en fait. Ouais. Christian Mayanji dit que les jeunes adultes de banlieue ignorent leurs atouts. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ignore, je n'ai pas entendu. Pardon. Ignorent leurs atouts, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre un jeune Africain, un jeune Gabonais qui vient ici, et un Gabonais qui est né ici. Il y a quand même une différence. Hein, Jess, qu'est-ce Bien que tu en sûr. Ah, mais c'est totalement vrai. Hein. Moi, dans mon milieu, enfin, dans mes fréquentations, je me suis heurtée à comment dire, à des comportements qui, pour moi, ne seraient même pas admissibles, même pas pensables. Tout part de la culture. Ces jeunes-là, j'ai envie de dire, ils sont un peu ballottés dans le sens où ils sont dans un environnement qui a ses propres règles, qui régit une culture différente de la nôtre. Ce qui fait que, je prends l'exemple d'un enfant gabonais né ici et un enfant gabonais né au Gabon. Ici, on laisse place à l'évolution personnelle, au développement personnel. On dit qu'il faut plus de liberté, il faut plus d'anticipation de la personne même. C'est-à-dire que la curiosité ici est un atout, mais vous ne mesurez même pas comment ils considèrent la curiosité ici. Hein. Or, chez nous, la curiosité a ses limites. Il ne faut pas se mêler des affaires des grands, pour ne parler que comme ça. Il faut savoir sa place. Il faut savoir s'exprimer à une personne adulte. Or, voilà, c'est déjà 2 poids, 2 mesures qui font que la différence est nette, ce qui font que quand ces 2 personnes-là, ces 2 jeunes vont se rencontrer,
il y aura quelque peu enfin, il va leur falloir pardon, du temps de l'adaptation de l'un envers l'autre, en fait. Alors, je vais marquer une petite pause pour, pas une pause, on continue l'émission bien sûr, mais je vais passer maintenant au tirage au sort. Donc, je rappelle qu'il y a un concours qui s'appelle Black Leaders de la semaine. Donc, allez sur mon compte Instagram, Eugénie Dieki, et de mardi à vendredi, je poste régulièrement l'image d'un leader. Et il s'agit de trouver le nom de cette personne. Évidemment, il y a des indices. Alors, je remercie les personnes qui participent à ce concours. Et puis, il y a évidemment des personnes qui trouvent pas la réponse. Et puis, il y a des personnes qui trouvent la bonne réponse. Et il faut les départager à travers un tirage au sort.